So yeah, let's. This is good. I think it's a good sign we do the Heart Sutra because I was thinking if we talk about emptiness. Donc c'est bien, je crois que c'est un bon signe que nous fassions le sutra du cœur parce que je me préparais à parler de la vacuité. So we imagine we're sitting there at Vulture's Peak. Donc on imagine qu'on est assis là sur le pic des vautours. Which if you've been there, you know is very small. Et si vous y avez été, vous savez que c'est très petit le pic des vautours. And as it says in the Heart Sutra, like it says in all the sutras, you know, there's all these people there, so many. Et comme on le dit dans le sutra du cœur et comme on le dit dans beaucoup de sutras, et il y a tous ces gens qui sont là, tant de personnes. I remember asking Geshe No and Dagpa in San Francisco, but where do they all sit? Et je me souviens avoir demandé à Geshe No and Dagpa à San Francisco, mais où est-ce qu'ils sont tous assis? Oh, he said, oh, in the sky. Et il m'a répondu, sans doute dans le ciel. So we imagine we're in the sky at Vulture Peak. Donc on imagine qu'on est dans le ciel, au pic des vautours. With Lord Buddha. Et on écoute le Seigneur Bouddha. And Chenrezig and Shariputra. Et puis Chenrezig et Shariputra. The participants in this little scenario. Les participants de ce petit scénario. As we recite the words. Alors que nous récitons les mots. Strongly aspiring to experience the realization of emptiness. En aspirant fortement à faire l'expérience de la réalisation de la vacuité. Which is the real changing of the mind. Et ce qui est le véritable changement dans l'esprit. Okay. Donc page 79, page 79 in the Golden Book. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes, appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Charavatriputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse, Tayata, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charavatriputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas,
furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Donc on fait l'offrande du mandala, de long one. Whatever you like. No, it's okay, sure. But let's just imagine, just think what we're doing. Donc simplement, imaginez, pensez à ce que nous faisons. We just, if you don't know the visualization of the contents of the universe according to Buddhist cosmology. Donc si vous ne connaissez pas le contenu de la visualisation de l'offrande de l'univers selon la cosmologie bouddhiste. Where, for example, our sky is blue because guess what? It's reflecting off lapis lazuli. They didn't teach us that at school, did they? Ou par exemple, on nous dit que le ciel est bleu parce qu'il reflète la surface lapis lazuli de notre planète. Bon, c'est pas ça qu'on nous avait appris à l'école, non? So if you don't know all that, donc on ne connaît pas tout ça. You just daydream about all the things that you do know. Mais donc simplement rêver, fantasmer à propos de toutes les choses du quotidien que vous connaissez. I mean, visualization just means imagine. Visualisation, ça veut simplement dire imaginer. And we're very good at this. Et on est très bon pour faire ça. Imagine all the marvelous things of this world that we use. Donc simplement imaginer toutes ces choses merveilleuses de ce monde que nous utilisons. The objects of the senses. Les objets des sens. All the nice things in all the good shops, Toutes les belles choses dans toutes les belles boutiques. All the jewels and the diamonds and the sky and the sun and the moon and the sounds, the smell, the tastes. Tous les joyaux et les diamants et le soleil et la lune et les sons et les goûts. We pile them all up. We imagine piling them all up. It's a huge heap. Et donc on imagine qu'on entasse toutes ces choses-là, ça fait un énorme tas. And then we imagine offering them all to the Buddha. Et on imagine qu'on offre tout ça au Bouddha. As if the Buddha were here himself. Comme si le Bouddha était là lui-même. To give these teachings. Pour donner ses enseignements. And then we offer because it's auspicious to offer something before receiving something, isn't it? Et donc on offre parce que c'est auspicieux, c'est de bon augure d'offrir quelque chose avant de recevoir, non? Yeah. As a request for the teachings. Et donc en requête pour l'enseignement. Okay. Donc courte offrande du mandala, page 87, page 87. Sajipake Joshime Now we imagine Buddha very happily receiving this offering. Et maintenant, on imagine que le Bouddha, avec beaucoup de joie, reçoit cette offrande. Lama Zopa Rinpoche says that that's the very meaning of the word offering, imagining the recipient experiencing the bliss of receiving it. Lama Zopa Rinpoche dit que c'est la signification même et donc de l'offrande d'imaginer la joie de celui qui la reçoit. Hidam Guru Rajna Mandalakam Niryatayami. Oh. Then now we think,
now we do one more little prayer. The first two lines are reminding us of our reliance upon the Buddha, the Dharma, and the Sangha, if we consider ourselves Buddhists. Et donc, maintenant, on fait une autre petite prière en 2 lignes. Une autre courte prière. Et les 2 premiers vers nous rappellent de notre engagement si nous sommes bouddhistes. If we consider ourselves Buddhists, we remind ourselves of our reliance upon the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Si nous nous considérons nous-mêmes comme bouddhistes, nous nous rappelons à nous-mêmes notre confiance et refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Reliance upon. Le fait de nous appuyer sur le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Hein? And the second 2 lines. Et les 2 vers suivants. Where we really are stating an altruistic reason for being here together. This is the key thing. Donc là, vraiment, et on affirme notre motivation altruiste, c'est la chose clé là. La raison pour laquelle nous allons écouter l'enseignement. So we're thinking we're going to listen to these ideas of the Buddha. Donc nous allons écouter ces idées du Bouddha. So I can find some tools there that I can use in my life. Donc je vais les écouter pour trouver des outils que je puisse mettre en pratique dans ma vie. To work on my mind. Pour travailler sur mon esprit. To help me become a bit less neurotic, a bit less egocentric. Pour m'aider à devenir un peu moins névrotique, un peu moins névrosé, un peu moins égocentrique. A bit more clear. Un peu plus clair. So that in turn we can help others. Et afin que ensuite, je puisse aider les autres. Which in the long term is the point. Et à long terme, c'est ça l'idée. So we think like this. Donc on pense ainsi. Sangye chadam soke chognam la jangchu badu dagni kyapsu chi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye dropasho. Sangye chodang soke chognam la jangchu badu dagni kyapsu chi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye dropasho. Sangye chodang soke chognam la jangchu badu dagni kyapsu chi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye dropasho. So let's remind ourselves who the Buddha is and where all this information came from, and which means, therefore, how to listen to all this, you know. Donc, rappelons-nous à nous-mêmes d'abord qui est le Bouddha, d'où sont venues toutes ces informations et ce qu'elles veulent dire pour nous. Who the Buddha is and what this information, and where this information has all come from. Donc, qui est le Bouddha et donc d'où toutes ces informations sont venues. And then that will tell us how to listen to this information. Et ça nous dira comment écouter ces informations. This is so important. Ça, c'est si important. You know, we've all been brought up as maybe as Christians or Jews or Muslims or something, you know. We've maybe been brought up as Christians or Jews or you know, Muslims, believing in a creator. That's been our background probably, unless we were brought up as a communist, which means you haven't got a problem. Well, it's not true. No, you have. Because then you believed in Lenin, same thing. Donc peut-être que nous avons été éduqués comme chrétiens ou juifs ou musulmans, enfin ce qui dans tous les cas veut dire que nous croyons en un créateur, ou alors peut-être que nous avons été éduqués comme communistes, alors il n'y a pas de problème. Enfin si, il y a un problème parce qu'en fait du coup le créateur c'est Lénine, mais... So our general approach, isn't it, has been to believe in what we're listening to. This is what we do in religion, isn't it? You believe it. Mais donc, l'approche générale dans laquelle nous avons été éduqués, c'est de croire en ce que nous écoutons. C'est ça qu'on fait dans la religion, ces religions-là en général, c'est de croire ce que nous écoutons. And indeed, that's correct. Et en fait, c'est correct. Because if God is the boss and does run the show, he did make me and the world and the laws of morality, so therefore I had better believe him. Et en fait, c'est correct donc parce que si effectivement, le boss, le chef, c'est Dieu et qu'il est vraiment le créateur et que, à ce moment-là, c'est donc correct de suivre ce qu'il a dit sur la moralité, etc. That is the view.
Ça, c'est la vue de ces religions-là. And in fact, if you lived your life this way, you'd be a really good person. Et en fait, si on vivait nos vies ainsi, on serait une très bonne personne. It means you'd accept that everything is God's will. Et ça veut dire que vous accepteriez que tout est la volonté de Dieu. Which means you'd be blissfully happy. Ce qui veut dire que vous seriez heureux, plein de félicité. You'd never complain. Vous ne vous plaindriez jamais. I mean, how marvelous. C'est merveilleux, non? Yeah, but, people who believe in God like to have it both ways. They'd like to have it both ways. Et donc, les gens qui croient en Dieu I believe in God. Aiment avoir les deux choses, en fait. Je crois en Dieu. But then when things go wrong, you complain. Mais bon, quand ça va, les choses vont pas bien, ça les empêche pas de se plaindre. And if you're Italian, you abuse God. Et si vous êtes italien, et vous allez même abuse God, insult God. Insulter Dieu. I could not believe when I first heard the rude way Italians are about God. J'ai eu du mal à le croire quand j'ai entendu la première fois à quel point les Italiens pouvaient être rudes dans leurs insultes à Dieu quand les choses vont mal. Lama Yeshe, apparently in the 80s, when Lama Yeshe was visiting his old friend Geshe Jambagyaso, who was the Lama at his center in Italy, Institut de Lama Tsongkhapa. Et apparemment, Lama Yeshe, au début des années 80, lors d'une de ses visites à Geshe Jambagyaso, qui était le lama résident dans ce centre en Italie, l'Institut Lama Tsongkhapa. Geshe was sick and he was in the hospital. Donc Geshe était malade, était à l'hôpital. And Lama was visiting him there. Et donc Lama lui rendait visite. And they were in a ward with all the Italian men. Hospital ward. Donc c'était dans une des pièces de l'hôpital où il y avait tous ces hommes italiens. And the Italian boys were translating all the rude things that they were saying about God because things are going wrong, because they were sick. God is a pig, for example. Et donc, on a traduit à la main tout ce que ces hommes italiens disaient, toutes les insultes qu'ils disaient à propos de Dieu, parce que bon, ils étaient pas contents, ils étaient malades, et donc, par exemple, que Dieu était un cochon. I've never heard any. I don't know. I mean, I was brought up a Catholic, and you'd never say a bad word about God. Et bon, moi j'ai été éduqué comme catholique, et chez moi, on n'aurait jamais rien dit de mal à propos de Dieu, mais. I don't know. Do the French abuse God when things go wrong? Est-ce que les Français insultent Dieu quand les choses vont mal? Only the Italians, I think. Non, seulement les Italiens, non? Okay, so anyway, so we come into being, then we become Buddhist. Okay, we've been Christian, now we become Buddhist. Quoi qu'il en soit, imaginons que nous avons été éduqués comme chrétiens et puis un jour nous sommes devenus bouddhistes. Well, it looks the same. Bon, ça a l'air d'être la même chose. Holy, prayers, prostrating, nuns. Et donc tout est sacré et saint et on fait des louanges et on se prosterne, on devient nonne. So we fall into the same pattern. Et donc on tombe dans le même schéma. Now we say we believe in Buddhism. Maintenant on va dire je crois dans le bouddhisme. We believe in karma. Ou je crois dans le karma. So wrong. Totally wrong. C'est si erroné, c'est totalement erroné. I have to say in my own life I never use this word. Je dois dire que dans ma propre vie, je n'ai jamais utilisé ce mot. Because we become intellectually lazy. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on devient intellectuellement paresseux. It's cheap. It's easy to believe something. Parce que c'est pas cher en fait, c'est facile de croire en quelque chose. Because you like it. Parce que vous l'aimez. I don't care if you like it. Mais bon, moi ça m'est égal que vous l'aimiez. What we're dealing with is reality. Parce que là, ce dont il s'agit, c'est de la réalité. So of course, all philosophies are attempting to see what is real. This is what philosophy is. Donc, bien sûr, toutes les philosophies essayent de voir ce que la réalité est. C'est ça l'objet de la philosophie. So from that perspective, Christianity is a philosophy. It's a way of describing the world, isn't it? Communism is a way of describing the world, and Buddhism is a way of describing. They're all the same from that point of view. Donc, de ce point de vue, de cette perspective, et le christianisme est une façon de décrire le monde, le bouddhisme est une façon de décrire le monde, le communisme est une façon de décrire le monde, toutes sont égales de ce point de vue-là. So, if you're engaging in Buddhism, what you're attempting to do is listen to Buddha's view of how things are. Donc, si vous engagez dans le bouddhisme, ce que vous essayez de faire, c'est d'écouter ce que dit la vue bouddhiste sur la façon dont les choses existent. But not believe it. Mais pas de le croire. And why? Et pourquoi? Because it's intellectual laziness, it's ignorance. Parce que c'est de la paresse intellectuelle, c'est de l'ignorance. When you go to school and you're taught that 1 and 1 is 2, your teacher doesn't ask you to believe it. Parce que quand vous allez à l'école et que le maître vous dit que 1 plus 1 fait 2,
eh ben, on vous demande... sorry. She doesn't ask you to believe it. Donc la maîtresse ne vous demande pas de le croire. She asks you to go home and work it out and discover for yourself the truth of it. Elle vous demande de rentrer à la maison, d'y réfléchir et de découvrir pour vous-même, par vous-même, la vérité de cela. Well, Buddha's the same. Eh ben, le bouddhisme, c'est pareil. And all the more when we realize that he's not a creator. All the more so, we realize, when we realize that Buddha is not a creator, then it really makes sense that this should be the approach. Et quand on réalise que le Bouddha n'est pas un créateur, alors ça devrait vraiment faire sens. You have to ask, well, who is the Buddha then? Where does this information come from? If he's not a creator, where does all these ideas come from? Et ce que vous devez me demander alors, c'est, mais alors, si le Bouddha n'est pas le créateur, n'est pas un créateur, le créateur, alors d'où viennent toutes ces informations? Qui est le Bouddha? Huh? What happened there? Where do all this information come from? Oh yeah, okay, right. Okay, that's right. Yeah, okay, exactly. So, if he's not a creator, then what is he? Donc, s'il n'est pas le créateur, qui est-il? Well, he was a regular guy like you and me. Eh ben, c'était une personne ordinaire comme vous ou moi. Who then went off and attempted to find the way, reality, to see reality. Et qui ensuite, est parti et a essayé de découvrir la réalité, en fait. So basically, then, what Buddhism is Buddha's findings. Et donc, en fait, ce qu'est le bouddhisme, ce sont les découvertes du Bouddha. Not speculation. Pas des spéculations intellectuelles. Like he had a dream yesterday and he kind of, wow, must be, he writes it all down. C'est pas comme si il avait fait un rêve la nuit dernière et puis que il avait écrit, porté sur papier. Or some vision. Ou qu'il ait une vision. I mean, this is how we think of religion. Mais ça, c'est la façon dont nous pensons à la religion. It's madness. Mais c'est de la folie. That's why we think, oh, I'm allowed to believe what I like. C'est pour ça que nous pensons, oh, mais moi, j'ai le droit de croire ce que je veux. If you say you talk to God, no one's going to demand that you prove it. Si vous dites que vous avez parlé à Dieu, personne ne va vous demander de le prouver. Well, if you can't prove it, mais si vous ne pouvez pas le shut prouver, your mouth, please. Mind your own business and don't speak. Fermez-la, occupez-vous de vos propres affaires et ne l'ouvrez pas. Can you imagine if I were Einstein here telling you that I had a vision yesterday, all about relativity, and now I'm going to tell you my vision, and then I tell you better believe me. Et imaginez que je sois ici, que je sois Einstein, et puis que hier j'ai eu cette vision à propos de la théorie de la relativité, que je vous l'expose, et puis qu'ensuite je vous dise, vous avez intérêt à le croire. You'd chuck me out the door. Et vous me jetteriez par la Not you'd lock me up as being insane. Et non, pire que ça, vous m'enfermeriez comme folle. This is how we think of religion. Mais c'est comme ça qu'on pense à la religion. Regardez les livres. Every day someone comes up with a new way of seeing the world. Et chaque jour, quelqu'un sort un bouquin avec une nouvelle façon de voir le monde. Their own mad thoughts. Et leur propre pensée est folle. And no one asks them to prove it. Et personne ne leur demande de le prouver. This is appalling. Et ça, c'est effrayant. Hein? So then, Buddha is either a crazy person like this who just had a vision and made it all up. Donc le Bouddha. No, he had a vision, someone revealed it to him, or he's making it up, just comes up with some crazy ideas himself in his head, his mad head, and writes it all down. He's either one of those. Donc le Bouddha, c'est soit quelqu'un qui a une vision quelqu'un ou qui a une révélation, quelqu'un lui a révélé quelque chose et puis ensuite il l'a porté sur papier, soit c'est quelqu'un qui simplement a tout inventé, il a réfléchi, il a tout inventé et il est ressorti avec ça. He is like Einstein telling us his own direct experiential findings. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est que, comme Einstein, ce dont il nous fait part, c'est de ses propres découvertes. And this is what he's said to be, the third one. Et c'est ça qu'on dit qu'il est, c'est la troisième hypothèse, en fait, c'est qu'il est comme Einstein. What is the approach to listening? How do we listen, therefore? Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit quant à l'approche pour écouter? Comment est-ce qu'on va écouter? We have to have the wish to understand how the universe is. Nous devons avoir le souhait de comprendre comment est l'univers. Or if you like, we have to have the wish to find the methods to get happy. Ou, si vous préférez, nous devons avoir le souhait de trouver les méthodes pour obtenir le bonheur. Now, I think 99% of the time it's that one.
that drives us to Buddhist gompas. Et dans 99% des cas, eh ben, c'est la seconde hypothèse, c'est le souhait d'obtenir le bonheur qui nous amène à nous retrouver dans une gompa bouddhiste. But we need to stretch our minds to want the other one. Mais il nous faut travailler et étendre notre esprit pour atteindre l'autre, la première hypothèse, la première direction. What is true and what is not. Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. This is the point. Ça, c'est l'idée. And the point is, these two have a direct relationship. Et l'idée, le point, c'est que ces deux choses-là ont une relation directe. Because Buddha is saying this. Parce que le Bouddha dit la chose suivante. The extent to which we are not in touch with reality is the extent to which we suffer, are not happy. Et la mesure dans laquelle nous ne sommes pas en accord avec la réalité, eh ben, dans cette mesure-là, nous allons souffrir. So therefore, the real job of being a Buddhist is to discover reality. Et donc, le véritable job, le véritable travail d'être bouddhiste, eh ben, c'est de découvrir la réalité. Because that's the method for getting happy. Parce que ça, c'est la méthode pour obtenir le bonheur. Because, obviously, the extent to which your mind is in sync with reality is the extent to which you are happy. Et parce que, de manière évidente, et dans la mesure dans laquelle notre esprit est en accord avec la réalité, eh bien, dans cette mesure-là, nous allons être heureux. This is Buddha's entire point. Et ça, c'est tout le point du Bouddha. So then, if I don't say I believe in Buddhism, what do I say for myself? What do I say? Et donc, si je ne dis pas je crois au bouddhisme ou je crois dans le bouddhisme, qu'est-ce que je vais dire? Well, you say you're taking it as your working hypothesis. Et bien à ce moment-là, vous allez dire je prends cela comme mon hypothèse de travail. That's the only way to take it. Et c'est la seule façon de le prendre. If I'm Einstein telling you about relativity and you don't even know how to make one and one is two. Parce que si je suis Einstein et que je vous parle de la théorie de la relativité et que vous ne savez même pas que 1 plus 1 fait 2, you don't believe in relativity. Vous ne croyez pas en la relativité. I mean, you could if you wanted to. Bon, vous pourriez si vous le vouliez, mais... But what good is it? Mais quel bien ça vous ferait? It's insanity to merely believe in something. C'est de la folie de croire en quelque chose. Because what if 6 other people tell you that they believe in something else? Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a 6 autres personnes qui vous disent qu'ils croient en autre chose? You'll have no basis for your belief. Vous n'allez avoir aucune base pour votre croyance. And this is why people all go around saying, who do I know who's right? How do I know what to believe? That's how we talk. Et c'est pour ça que les gens vont se retrouver à dire mais comment puis-je savoir qui a raison, comment puis-je savoir qui suivre? Et c'est bien comme ça qu'on parle. No wonder we're all suffering, you know. Et donc il n'y a pas à se demander pourquoi est-ce qu'on souffre tous autant. We're like babies. On est comme des bébés. You know? So mistaken view. Avec une vue si erronée, des vues si erronées. So your approach to Einstein would be you'd think, well, this is interesting. Et donc, votre approche, si vous aviez Einstein devant vous, à ce moment-là, serait de penser « Ah, ça c'est intéressant ». So before you waste your time investigating his views, et donc, avant de gaspiller votre temps à investiguer ses vues, you first check if he's a valid person. D'abord, vous vérifieriez si Einstein est bien une personne valide. So that means you should check up whether this place is a good start. You check whether this place is valid. Et donc, en ce qui nous concerne ici, vous devriez commencer par vérifier si cet endroit, ici, est un endroit valide. And to do this, you use all the methods that we check to check if anything is valid. Same methods. Et donc, pour faire cela, vous allez utiliser toutes les méthodes, exactement les mêmes méthodes que vous utiliseriez dans un autre domaine pour vérifier que quelque chose est valide. You do your research. Vous recherchez, vous faites you Google it. Vous allez sur Google. You ask people. Vous demandez à des gens. You check up the reputation of this place. Vous vérifiez la réputation de l'endroit. You talk to people. Vous parlez à des gens. You look at books. Vous regardez des livres. Then you check that you notice this person talks about the Dalai Lama, for example. You'll notice that. Et donc, par exemple, si vous voyez que cette personne que vous avez là parle du Dalai Lama, so you check up on him. Vous vérifiez alors le Dalai Lama lui-même. So then slowly you'll get some sense of kind of conventional reality, you know. Et donc lentement, ainsi, vous allez obtenir un certain sens de réalité conventionnelle. If this place likes the Dalai Lama. Si cet endroit ici, si à cet endroit on aime bien le Dalai Lama. You look at a few of his books.
Vous regardez quelques livres du Dalai Lama. You look at his reputation. Vous vérifiez quelle est la réputation du Dalai Lama. You get some confidence. Et vous gagnez une certaine confiance. So then you can deduce that this place, if it's linked to him, there must be something reasonable there. Et donc ensuite, par exemple, vous pourriez déduire que comme cet endroit ici est lié au Dalai Lama, donc il y a une certaine raison d'avoir confiance. You use your common sense. Vous utilisez votre bon sens. And you must do this. Et vous devez faire cela. Because you need to have confidence. Parce que vous devez avoir de la confiance. Because you can't, so that it's exactly how you check on a travel agent, on a boyfriend. You ought to. C'est exactement de la même façon que vous devriez vérifier à propos d'une agence de voyage ou de votre petit ami ou school where you're going to study music. L'école où vous allez étudier la musique. Exactly the same. Exactement de la même façon. Because you have to have confidence. Parce que vous devez avoir confiance. You don't have any experience of music yet. Vous n'avez pas encore d'expérience de la musique. So you can't judge experientially by listening. Donc vous ne pouvez pas juger de manière expérimentale par l'écoute. But you have to have intellectual knowledge. Mais vous devez avoir une connaissance intellectuelle. Just the same. C'est exactement la même chose. Because you're the one who has to do the deciding. Parce que c'est vous qui devez décider. That's why the one of belief on the one side can be very powerful. Having utter faith in God is a very powerful way to live your life. But this is not the view here. Et donc, c'est pourquoi, c'est vrai que d'un côté, la croyance, par exemple, croire en Dieu peut être extrêmement puissante. Mais c'est pas de ça dont il s'agit ici. And it can be but if we misuse it, like a baby, it's very dangerous. Parce que si vous l'utilisez mal, comme un bébé le ferait, alors ça peut être très dangereux. So as the Dalai Lama says, if you listen to Buddhism and then practice it according to Lord Buddha's methods. Et donc, comme le Dalai Lama le dit, si vous écoutez le bouddhisme et qu'ensuite vous le pratiquez comme le conseille le Bouddha avec ses méthodes, and you get to a certain point in your practice where you discover directly from your own personal experience that what the Buddha says is wrong. Et donc, ce que dit le Dalai Lama, c'est que si vous arrivez dans votre pratique à un point où vous allez découvrir, après avoir pratiqué de votre propre expérience, que ce que dit le Bouddha est erroné, you must reject the Buddha. Et à ce moment-là, vous devez rejeter le Bouddha. Then there's no fear. Et donc, si vous procédez ainsi, alors il n'y a pas de peur. Fear and panic come from ignorance. Parce que la peur et la panique viennent de l'ignorance. But sanity and clarity come from wisdom. Mais la santé, la clarté viennent de la sagesse. Your wisdom. Votre sagesse. Your experience. Votre expérience. One step at a time. Et un pas après l'autre. This is the Buddhist approach. Ça, c'est l'approche du Bouddha. L'approche bouddhiste. Okay. So what does Buddha say? What's he on about? Donc, que dit le Bouddha et c'est quoi toute cette approche du Bouddha? On about. What's a colloquial saying? What's a colloquial way of saying Buddha's approach? C'est quoi tout ça? Okay. His expertise is the mind. Bon, d'accord. Son expertise, c'est l'esprit. That's what he talks about. Et c'est de ça que parle le Bouddha. C'est l'esprit. C'est ça qu'il explique. Yeah. It's all about the mind. Il s'agit de l'esprit. Everything comes down to the mind. Et tout en revient à l'esprit. There's two types of phenomena in the universe. Well, I mean, yeah. Two types of phenomena in the universe. Il y a deux types de phénomènes dans l'univers. Physical and mental. Physiques et mentaux. Well, there is more. There's things like time, which are neither physical nor mental. Forget about them. Bon, il y en a d'autres. Il y a des choses comme le temps, qui n'est ni physique ni mental. Mais bon, oublions ces autres choses. And according to the Tantric explanation, the more esoteric, advanced teachings of Buddhism, there's this intimate relationship between the mental and the physical. Et selon l'explication tantrique, les enseignements les plus avancés du bouddhisme, il y a une relation intime entre ces deux choses-là, les physiques et mentales. And we'll go into this as we go along. Donc, on en reparlera plus tard. Yeah. But the mind is the boss. Mais c'est l'esprit le boss. Buddha doesn't talk about a soul or a spirit at all. Le Bouddha ne parle pas du tout d'âme ou d'esprit au sens d'âme. He talks about mind.
il parle d'esprit, de He conscience. agrees there's something not physical, like the Christians would talk about the soul being not physical. Buddha would agree there is something not physical, and he would call it the mind. Le Bouddha est d'accord avec l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas physique. Donc, un peu de la même façon que dans le christianisme, on parlerait d'une âme qui n'est pas physique. Mais le Bouddha l'appellera esprit ou conscience. It doesn't come from anyone else. Et donc, it's not given to you. Un esprit qui ne vient pas de quelqu'un d'autre. You know? If you're a materialist, there's nothing non-physical, there's only material. Et si vous êtes un matérialiste, il n'y a rien qui ne soit pas physique. Il n'y a que de la matière. You know, and your mind is your brain. Vous allez dire à ce moment-là que votre esprit, c'est simplement le cerveau. Or whatever, it's physical. Ou quoi que ce soit. And it's given to you by mommy. It's given to you by mommy and daddy. Et c'est papa et maman qui vous l'ont donné. So basically, if you're a materialist, you're saying mommy and daddy created you. Et donc, à la base, si vous êtes un matérialiste, eh ben vous allez dire c'est papa et maman qui m'ont créé. And if you're a Christian, you say God created you. Si vous êtes chrétien, vous allez dire c'est Dieu qui m'a créé. Buddha says, don't need creating. What a silly idea. Mais le Bouddha va dire, il n'y a pas besoin de création. Quelle idée stupide. We don't need creating. On n'a pas besoin de création. Because our mind already exists. Parce que notre esprit existe déjà. And it's existed since beginningless time. Et a existé depuis des temps sans commencement. And so has matter. So, et de la même manière pour la matière. You know, the Buddhists still talk like Galileo and that lot did in the Middle Ages. They talk about the matter being made of the 4 elements. Et le Bouddha parle comme le faisait Galilée. The Buddhist teachings still describe the physical matter in the same way that Galileo and the other lot did back in the Middle Ages. Et les enseignements bouddhistes décrivent la matière de la même façon que le faisaient Galilée et les autres au Moyen Âge. Avec la matière étant composée de 4 éléments. Yeah. And basically the Buddha is saying that stuff's beginningless as well. It doesn't need creating either. Et en fait, ce que dit le Bouddha, c'est que cette chose, la matière, est sans commencement également, de même que l'esprit, et qu'elle n'a pas non plus besoin de créateur. As His Holiness said, Big Bang, that's okay, that's no problem. Big Bang, but not the first Big Bang. Et comme le dit Sa Sainteté, le Big Bang, pas de problème. Simplement, c'était pas le premier Big Bang. There's been beginningless Big Bangs. Et il y a eu des Big Bangs depuis des temps sans commencement. So for materialists, there's only the physical. Donc pour un matérialiste, il y a simplement le physique. If you're a Christian, it's all made by God. Si vous êtes chrétien, tout est fabriqué par Dieu. But if you're a Buddhist, there's this view here. Your mind is yours, it's not physical, and it's beginningless. Not created by someone else. Et donc si vous êtes bouddhiste, c'est cette vue-là dont on va parler ici. Et donc votre esprit est sans commencement, il n'a pas été créé par quelqu'un d'autre. And it's not a complicated concept, actually. Et en fait, c'est pas un concept compliqué, en fait. We just don't like it. Simplement, on ne l'aime pas. On n'aime pas ce concept. Because this view argues with our established view. Parce que cette vue-là, eh bien, en fait, débat vient en opposition à notre vue établie. That's why when you realize you're not supposed to believe it. Et that's why. That's why when you realize no one's asking you to believe. Et c'est pourquoi quand vous réalisez que personne ne vous demande de le croire, you can relax and think, okay, if it were this way, let's look into if it were this way. That's what it means by taking it as your hypothesis. Let's look into it. If it were this. Vous pouvez vous relaxer à ce moment-là parce que si vous prenez simplement comme votre hypothèse de départ et que vous dites bon on va examiner cela. So we have to the real point here is we have to have the willingness to open our minds to possibilities other than our current view. Et le véritable point, la véritable idée ici, c'est que nous devons avoir la volonté d'ouvrir notre esprit à une vue différente de notre vue habituelle. Yeah. Which is not difficult. Ce qui n'est pas difficile. Just like I said, we don't like to do it. That's what makes it difficult. Mais simplement, comme je l'ai dit, nous n'aimons pas le faire. Nous n'aimons pas faire cela. And then because we think we're supposed to believe it, we get very fearful and confused. Et ensuite, parce que nous pensons que nous sommes supposés la croire, eh ben, nous devenons pleins de peur et confus. No, you got to think about it. Mais non, il vous faut simplement y penser, y réfléchir. And you won't think about it until you open your mind to the possibility. Et vous n'allez pas y penser tant que vous n'aurez pas ouvert votre esprit à la possibilité. You know, if you're brought up all your life with allopathic medical system, which is the general system in our culture, isn't it?
Et vous savez, si vous avez été éduqué toute votre vie avec le système médical de nos cultures allopathiques, and then one day you hear about these weird people called the acupuncturists to stick needles, to heal. Et puis un jour, pour la première fois, vous entendez parler de ces gens bizarres, les acupuncteurs, qui vous plantent des aiguilles pour vous guérir. Impossible. C'est impossible. Yeah, this is the way they describe the process of how you look into something. Et c'est ainsi qu'ils décrivent le process de la façon de observer, de regarder quelque Starting chose. point is what they call wrong view. Le point de départ, c'est ce qu'ils appellent la vue erronée. You hear about acupuncture. Et à ce moment-là, vous entendez parler de l'acupuncture. Absurd. Donc vous pensez absurde, impossible, wrong, faux. But then you keep hearing about it. Mais bon, vous continuez à en entendre parler. And you have a courageous mind. Et puis vous avez un esprit courageux, brave. You think, wow, that's interesting. Perhaps it is true. Perhaps there is a possibility that it could be something valid there. Et vous vous dites à ce moment-là, vous pensez, ah mais c'est quand même intéressant, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y a quelque chose de valide là. Now you've moved from wrong view to doubt, tending towards the wrong view, because you go, nah, it's not possible. Et donc là, en fait, vous êtes passé de vue erronée à doute, mais doute tendant plutôt vers la vue erronée, parce que vous continuez à vous dire non, mais quand même, c'est pas possible. Cracking, the mind is cracking open another millimeter. Mais bon, il y a une petite fissure d'1 millimètre supplémentaire qui s'est créée dans l'esprit. Therefore, you're going to keep hearing about more people. Et puis ensuite, vous allez continuer à entendre parler d'autres personnes. This is the crucial point. Et là, c'est le point crucial. You just don't sit there and start to think, well, maybe I'll believe in acupuncture. Et c'est pas que vous soyez assis là et que vous commenciez à penser, eh bien, peut-être que je vais y croire à l'acupuncture. Your mind gets brave. Votre esprit, à ce moment-là, devient courageux. And because you hear people talk about it all the time, you start to investigate it. Et parce que vous entendez tout le temps des gens en parler, vous commencez à investiguer la question. You have to use your common sense and intelligence. Et vous devez à ce moment-là utiliser votre bon sens et votre intelligence. So then the more you do this, the more you're going to get confidence. Et donc plus vous faites ça, plus vous allez obtenir de confiance in its validity. Dans sa validité. Not just believing it's true. Pas simplement croire que c'est vrai, but confidence. Mais de la confiance. Based upon your own intelligence. Basé sur votre propre intelligence. Checking up. Donc de vérifier. Now, you keep doing this until eventually you have such confidence in the truth of acupuncture, I think you could even teach somebody else. Et vous continuez à faire cela jusqu'à ce que finalement vous ayez suffisamment de confiance dans la vérité de l'acupuncture que vous en soyez au point où vous pourriez l'enseigner vous-même. Vous pourriez transmettre l'idée à quelqu'un d'autre. You've studied it intellectually. Parce que vous l'avez étudié intellectuellement. So do not underestimate intellectual knowledge. Donc ne sous-estimez pas la connaissance intellectuelle. It's a crucial stepping stone. C'est un point de passage crucial. So you go from wrong view to doubt tending towards the wrong view, and then doubt tending towards the right view, and then belief, kind of what they call right belief, and then real confidence, based upon inferential knowledge. Inferential confidence. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes passé de vue erronée à doute tendant vers la vue erronée, ensuite doute tendant vers la vue juste, et ensuite à correct belief, right belief, ensuite à croyance juste, and then inferential confidence. Et ensuite, based upon inferential knowledge, inferential proof. Confiance, intellectual. Confiance basée sur une connaissance intellectuelle, sur une. Now, what's this mean? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? This is why we get so confused about spiritual information. C'est pour ça qu'on est si confus à propos de l'information spirituelle. We don't think of it as a system. On n'y pense pas à quelque chose qui soit comme un système. We think of it as some weird, hard to explain feeling.
Et on y pense comme à quelque chose un feeling, un bizarre et difficile à expliquer, mais It's just superstition. Mais ça, c'est simplement de la superstition. You know, if acupuncture is valid, si l'acupuncture est valide, the more you study it, plus vous allez étudier, the more it will make sense. Plus ça vous parlera, plus ça fera sens. It's like a puzzle. The pieces will fall together. C'est comme un puzzle. Les pièces vont se rassembler. If it's a valid system. Si c'est un système valide. It will be coherent, even intellectually. Et à ce moment-là, ça sera cohérent, même simplement intellectuellement. It has to be. Ça doit l'être. Before you even put one needle in one person. Avant que vous-même ne plantiez la première aiguille dans le dos d'une personne, valid has to be this way. Toute chose qui soit valide doit être ainsi. I remember Lama Yeshe, his old friend Oa, a Danish guy. I think he was 80 then. He's like 100 now, nearly 100. He lives in California. He is a Taoist. Lama's friend, a Danish guy in California. He must be about 90 something now to 100. And he was 80 something when Lama was here, 70. Je me souviens d'un ami de Lama, de Lama Yeshe. Donc il y avait 80 ans à l'époque, donc il doit avoir au moins 100 ans maintenant. Donc c'était un homme danois qui était Taoist. Taoïste. T-A-O. Qui était taoïste. And Lama said to him, "Tell me about what you believe. Tell me about your philosophy." Et donc Lama lui a demandé, parle-moi de ta philosophie. Oh, he said, no, it's beyond words. You can't describe. Et donc, ce type lui a répondu, oh non, vous savez, c'est au-delà des mots, c'est pas descriptible. Lama just said, you're just being cheap. You're just being, I don't know what words he said, but he dismissed him. You're just being intellectually lazy, he said. Et donc, Lama, je me souviens plus des mots exacts, mais il a envoyé balader en lui disant, mais tu es paresseux intellectuellement. If you can't describe the methods in words, how can you help people? Parce que si tu ne peux pas décrire les méthodes avec des mots, comment peux-tu aider les gens? And this is where we get really confused. Et c'est là qu'on est très confus. We say, oh, it's beyond words. You can't describe the experience. Parce qu'on dit, c'est au-delà des mots, tu ne peux pas décrire cette expérience. Well, you can't. You can't describe an experience. It's true. Oui, c'est vrai que vous ne pouvez pas décrire une expérience. You know, if you just tasted the most delicious cake and say, please explain it to me, you say, no, I can't describe a taste. You're right, you can't. Parce que si vous venez de goûter le gâteau le plus délicieux et que je vous dis et décris-moi la sensation, vous allez me répondre, non, je ne peux pas le décrire, ce goût. But you can give me the recipe. Mais par contre, vous pouvez me donner la recette. And that's the point. Et c'est ça tout le point. So we think spiritual is all about the experiences. Parce que nous, on pense le spirituel, tout est à propos de l'expérience. Well, everything finally is about the experience. Mais au final, tout est à propos de l'expérience. But you've got to have methods first. Mais bon, il vous faut d'abord des méthodes. And that involves words. Et les méthodes, impliquent des mots. Enlightened mind, Buddha mind, is unmanifest, pure mind pervading the universe. Knowing that which exists, infinitely wise, infinitely compassionate. L'esprit éveillé, l'esprit du Bouddha, c'est un esprit qui unmanifest, pervading the universe, knowing everything, all loving, all compassionate, all wise. Qui englobe tout l'univers et qui est infiniment sage, infiniment compassionné et connaissant tous les phénomènes. That's the experience of enlightenment. Donc ça, c'est l'expérience de l'éveil. But Buddha doesn't just sit there. Mais le Bouddha se contente pas de rester assis là. That mind, out of compassion, manifests in forms, shapes, with bodies and speech. Qu'est-ce qu'il fait? Cet esprit à cause de sa compassion, de sa compassion, se manifeste et sous forme de corps avec un parole, des mots. He explains the methods. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le Bouddha, il explique les méthodes. He gives us the recipe. Il nous donne la recette. And he has to. They say this is the main gift of the Buddha, the power of speech. Et ils disent que ça, c'est le cadeau principal du Bouddha, c'est de l'exprimer avec des mots. So, we have this common experience, like I'm saying in spiritual, oh, I know it experientially, but I can't say it, we say. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de choses spirituelles, on va dire, ah oui, je le sais, mais je peux pas l'exprimer avec des mots, c'est une expérience. Like this old Danish guy. Comme ce vieux type danois. But it's just intellectual laziness. Mais c'est simplement de la paresse intellectuelle. You've got to be able to speak it. Vous devez pouvoir mettre des mots. How else can you help others? Sinon, comment pourriez-vous aider les autres? How selfish of you.
Et quel égoïsme de dire quelque chose comme ça. So it's really, so any body of knowledge is the same. Any body of knowledge would be the same. Et donc, anything. Cake making, music, or the way the universe is. Et donc, tout objet de connaissance, le même raisonnement s'appliquerait. Que vous parliez de musique ou de connaissance de la réalité de l'univers, c'est la même chose. You have to study it. Vous devez d'abord étudier You have to get the experience. ce domaine. Vous devez ensuite en obtenir l'expérience. You have to become that wonderful word in Tibetan, His Holiness's name, a tenzin, a knowledge holder. Vous devez devenir ce mot merveilleux qui existe en tibétain, qui fait une partie du nom de sa sainteté, Tenzin, détenteur de la connaissance. Then you can explain it to others. Ensuite, vous pouvez l'expliquer aux autres. And that's words. Et ça, c'est des mots. Because we're all living in the form. Parce que nous vivons tous sous une forme. And it has to, it has to be, like I'm saying, it has to be a system that's coherent. Et ça doit être un système qui est cohérent. Therefore, you take it one step at a time. Et donc, vous allez prendre cela et un pas après l'autre. But we just live in total confusion with our spiritual practice. Mais nous vivons vraiment dans une confusion totale dans notre pratique spirituelle. Oh, I believe in karma. Oh, je crois dans le karma. But you're never sure. Mais vous n'êtes jamais vraiment sûr. So always much fear. Donc ça vient toujours en fait d'une peur. You have no idea where you are on your path. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous êtes rendu sur votre chemin. You could be practicing being a Buddhist for 30 years and still feel confused. Et donc ça fait peut-être 30 ans que vous pratiquez le bouddhisme, mais vous êtes toujours aussi confus. It's like you've been practicing music for 30 years. C'est comme si vous aviez pratiqué la musique depuis 30 ans. You never know if you're good or not. Et que vous ne sachiez jamais si est-ce que vous êtes bon ou pas. You have no idea what level you've achieved. Vous n'avez aucune idée du niveau que vous avez atteint. You don't really have confidence in it. Vous n'avez pas vraiment de confiance dans votre niveau. Maybe I'm wrong, Et vous vous dites peut-être que j'ai tort, peut-être que je le fais pas bien. How depressing. C'est tellement déprimant. We have got to be confident. Nous devons être confiants. About where we are at. À propos de quant à où nous sommes. If you're driving from here to Toulouse and you never know where you are, you never know how far you've come, and you don't know how far you're going, you don't know where you're going, that's called being lost. Parce que si vous faites la route pour Toulouse et que vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez, dans quelle direction vous allez, à quel niveau vous êtes rendu, là ça s'appelle être perdu. So no wonder you're having a mental breakdown. Et donc, il n'y a pas à s'étonner que vous fassiez une dépression nerveuse. So that's why if Buddhism is valid, donc c'est pour ça que si le bouddhisme est valide, you've got to have a plan. Il vous faut un plan, a system, a map, une carte. And then you've got to think about it. Et puis il vous faut y penser, check it, vérifier. And then practice it. Et ensuite la pratiquer. And then know where you are. Et puis ensuite savoir où vous êtes. And then you can relax. You can step back, pick your nose in peace. Et puis ensuite vous pouvez vous relaxer et vous allonger sur le transat. Pick your nose in peace. I don't know. You don't pick your nose? It doesn't sound the same in French. Because it's this PP, you see. Pick your nose in peace. Don't say it, it's rude. Don't worry about it. C'est grossier But we're en always français. Confused, always worried. Mais on est toujours confus, on est toujours somebody asks you, préoccupé. tell me about karma. Et si quelqu'un vous dit parlez-moi du karma, you don't really know what to say. Mais on ne sait pas vraiment quoi répondre. What's your mind? They ask you. Et donc quelqu'un vous demande c'est quoi votre esprit, really c'est quoi l'esprit, et vous savez pas quoi répondre. Well, tell me what Buddha says. What's attachment? Et si quelqu'un vous dit mais alors dites-moi que dit le Bouddha, qu'est-ce que c'est que l'attachement? Really know. Vous savez pas vraiment. But you've been a Buddhist for 30 years. Mais ça fait 30 ans que vous êtes bouddhiste. What you've been doing all these years? Qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? I mean, no wonder you're depressed. Et donc, il n'y a pas à s'étonner que vous soyez déprimé. This is how we think of spiritual. Parce que c'est comme ça qu'on pense au spirituel, aux choses spirituelles. We treat the lamas like they're God. Et puis ensuite, on va traiter les lamas comme s'ils étaient des dieux. Like I mean self-existent, out there, perfect. Et comme s'ils étaient des dieux là, existants en eux-mêmes, là-bas, de leur propre côté, parfaits. Oh, I can't do that. Et donc, nous, les mains jointes, like je peux pas faire ça, je peux pas être comme ça. Et en fait, on les traite exactement comme on traite le Créateur. On traiterait le Créateur. Insulting. Et donc, c'est vraiment insultante. Intellectual laziness. C'est de la paresse intellectuelle. So let's, okay. So what do you think? Ask some questions so far.
Donc, qu'en pensez-vous et posez des questions. Est-ce que vous avez des questions? It's okay. Okay, go. What if somebody is born like a peasant? He's not so intellectual, but he's very happy. Go on, what? He born like a peasant, like in the mountain, you know, somebody. Huh? A peasant? Yeah, What he's a do you peasant. mean by a peasant? A farmer? Like he born in a village, he never been to school, he's not so intellectual. So then what? And he has the happiness inside. He has the That's truth. nothing wrong with that. So Donc, what's the question? Si quelqu'un est né comme un simple fermier, quelqu'un de très ordinaire, qui n'a pas d'éducation, qui n'est pas allé à l'école, mais qu'il est heureux à l'intérieur. What's the question? C'est quoi la question? No, the question you said that you have to use your intellect. You have That's to right. find La the question, truth, c'est- to understand the truth. That's right. Vous avez dit que vous devez utiliser l'intellectuel pour trouver la vérité. Well, he can Oui, do c'est it. exact. He can do it next life. Eh No ben, hurry. il pourra le faire la vie prochaine, hein, pas de souci. In the long term, in the big picture point of view, to really experience directly every word that Buddha says, in order for that to become your reality, which means you would then be enlightened, you need to do what I'm doing, what I'm saying. Sur le long terme, si vous prenez le grand panorama, pour vraiment pouvoir faire l'expérience et de ce que nous dit le Bouddha, eh bien, il faut faire comme je l'ai dit. Mais So, it's, the Buddha says the peasant's mind and your mind and mine are beginningless and endless. Mais vous savez, le Bouddha dit que l'esprit de ce fermier, votre esprit et mon esprit sont tous sans commencement. And so maybe forget the peasant, maybe even you might walk out this room and decide that sounds great, but I'm not ready for that yet. Et donc, oublions le fermier, mais parlons de vous-même. Vous pourriez très bien décider, ressortir de cette pièce et vous dire, ça sonne très bien tout ça, mais je suis pas encore prêt pour ça. So you go at your own pace. Et donc, vous décidez d'aller à votre And propre maybe in this life allure. you'll stay at grade 1. Maybe in this life you'll stay at grade 1. Et peut-être que dans cette vie, vous allez en rester au niveau 1, disons. Hein? Grade 1. Yeah, and so that's okay. Mais ça, c'est très bien. Ça va? One step at a time. Un pas après l'autre. Another one? Un autre? Oui, enfin, dans le bouddhisme, il n'y a peut-être pas de système basé sur la croyance, mais même en étant dans le bouddhisme, à partir du moment où on n'a pas pu vérifier quelque chose ou un enseignement, on est forcément dans la croyance encore. In Buddhism, maybe there is no such thing as a belief, but as long as you haven't been able to check something for yourself, and you still have to Take it as your working to- hypothesis. That's my point. You Donc, take it as a possibility. You don't say, I believe that, I believe in some relativity. You think, let's look at it if it were possible. So you go one step at a time, taking it as a hypothesis until you've proven it to be true. À ce moment-là, vous le prenez simplement comme une hypothèse de travail, une hypothèse de départ, hein, et comme une possibilité. Et donc, jusqu'à ce que vous ayez prouvé que c'est la vérité, c'est simplement votre hypothèse de travail. Hein. C'est une possibilité. The vast majority of Buddhism right now, the things that Buddha says are true, we can't cognize this with our mind. Parce que et la plus grande partie des choses que nous dit le Bouddha et dont il nous dit qu'elles sont vraies, pour l'instant, nous ne pouvons pas les connaître avec notre esprit actuel. Hein. It's true, isn't it? C'est vrai, non? Right. So we have to take it as a possibility. Donc nous devons les prendre comme une possibilité. And then your approach to the practice isn't just, oh, well, I'm doing my practice every day and I believe in karma. You kind of feel stuck. Et donc, à ce moment-là, votre approche de la pratique, ça va pas être de vous dire je fais ma pratique tous les jours et puis je crois dans le karma, mais en fait, je me sens un petit peu But coincé. you act as if karma is correct. Donc, vous allez agir comme si le karma était correct. That's valide. the philosophy you use to interpret your life. C'est la philosophie que vous allez utiliser pour interpréter votre vie, You haven't got clairvoyance yet, mais vous n'avez pas encore la clairvoyance. so you can't prove directly that it's true. Donc, vous ne pouvez pas prouver directement que c'est vrai, But you have intellectual confidence. mais vous avez une confiance intellectuelle. One step at a time, isn't it? Un pas après l'autre, une étape après l'autre. It's the only way to study acupuncture, music, or Buddhism.
C'est la seule façon d'étudier l'acupuncture ou la musique ou le bouddhisme. And having this view makes your experience of it very, very different. Et avoir cette vue fait que votre expérience va être très différente. Every second you're living your life, you're attempting to verify it as true. Parce que chaque seconde de votre vie, vous allez essayer de vérifier que c'est vrai. Which means you can't be fundamentalist about it. Et donc ça veut dire que vous pouvez pas être fondamentaliste à ce propos. And that's our problem. Et ça, c'est notre problème. Because we don't have enough confidence in what we think ourselves. Parce que nous n'avons pas assez de confiance en ce que nous croyons nous-mêmes. We squeeze our mind. Et donc nous serrons notre esprit. And we become fanatic. Et nous devenons fanatiques. That's why we fight with people. Et c'est pour ça qu'on se bat les uns contre les autres. You know, I'm right, you're wrong. J'ai raison, tu as tort. So we've got to have a very courageous mind. Donc on doit avoir un esprit très courageux. That's prepared to be wrong. Qui soit préparé à avoir tort. And prepared for Buddha to be wrong. Et préparé à ce que le Bouddha lui-même ait tort. But just the nature of our ignorance is we don't like hearing other views. Mais c'est la nature de notre ignorance que nous n'aimons pas entendre les vues des autres. And that means including in politics, in music, we only like to hear what we like. Et y compris en politique, en musique, nous aimons seulement entendre parler de ce que nous aimons. And this is the danger, isn't it? Et ça, c'est le danger, non? Too tight. On est trop serré. Hein. Yeah. We've got to have a very, and this is really what I want to talk about. We've got to have a very courageous mind to see what's going on inside our own mind. Et c'est vraiment ce dont je veux parler, c'est que nous devons avoir un esprit très courageux pour regarder, voir ce qui se passe dans notre propre esprit. So, you know, like let's say we hear about some white supremacist. Okay, and you've got this party here. What's it called? Front These National. people. These white supremacists. What are all Front these? National. That's one. We hear about these people. Donc, imaginons que nous entendions parler du Front National en France ou We straight away criticize. Donc, immédiatement, nous critiquons. We close the door. Nous fermons la porte. But if we've got a brave mind, mais si nous avons un esprit brave, we should be fascinated by it. Nous devrions être fascinés par la question. We should want to talk to somebody and ask them what they actually think. Et nous devrions vouloir parler à quelqu'un de cette obédience et lui demander mais qu'est-ce qu'il pense Really vraiment. listen to them. Vraiment les écouter. You know, one of my nephews is a white supremacist. Et un de mes neveux est pour la suprématie de la race blanche. I was fascinated to hear about what he thought. J'étais fasciné d'écouter ce qu'il pensait. But we don't like to do this. Mais on n'aime pas faire ça. We just cut it off. On ferme la porte. And this gets us to the crux of the Buddhist understanding of how the mind works. Et ça, to the crux. The central point. Et ça nous amène au point central et de la compréhension du Bouddha sur la façon, sur notre esprit. As far as the Buddha is concerned, we have mental consciousness. Donc, pour ce qui est du Bouddha, il y a donc une conscience mentale. Apart from the sensory. Séparée des sens. And they're just a load of rubbish. A load of rubbish. What? The senses. Les sens, donc, c'est un tas d'ordures. Hein? Ah oui. Hein? They lie to us. Ils nous mentent. We believe in all their stories. Nous croyons toutes leurs histoires. So we'll go into this. Mais on en parlera plus tard. But the mental consciousness, as Lama Zopa says, that's where the workshop is. Mais la conscience mentale, comme le dit Lama Zopa, c'est là qu'est l'atelier. And that's what we have to learn to know, the mind. Et c'est ça que nous devons apprendre à connaître, l'esprit. So in the mental consciousness, Lord Buddha says we've got basically, it's a very simple model. We have positive, negative, and neutral states. Et donc, dans la conscience mentale, c'est très simple, comme nous le dit le Bouddha, et il y a des états d'esprit positifs, neutres et négatifs. Buddhist model is unbelievably different from the way we think in all of our way all the materialist models of the mind talk. Et le modèle bouddhiste est infiniment différent de la façon dont tous les modèles matérialistes parlent de l'esprit. Right. So the Buddha says we've got these positive, negative, and neutral states in the mental consciousness. Et donc le Bouddha dit que nous avons ces états d'esprit positifs, négatifs et neutres dans la conscience mentale. The positive and the negative are the ones we really have to learn. The first step of practice is to recognize the negative ones. Et donc, la première étape dans la pratique, ça va être de reconnaître les états d'esprit négatifs. And to distinguish them from the positive. Et de les distinguer des positifs. The neutral, they're really important. Les neutres sont très importants. So neutral doesn't mean that it doesn't matter.
Donc neutre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Like important. a state of mind called mindfulness, Comme un état d'esprit qu'on appelle la pleine conscience. which we think is some special kind of holy thing, you know. Et donc nous, on pense à ça comme quelque chose de vraiment spécial et sacré et saint. But as Lama Zopa points out, thieves need mindfulness. Mais comme le dit Lama Zopa, les voleurs ont besoin de pleine conscience. Meaning, in its nature, it's neither virtuous nor non-virtuous, neither positive nor negative. And there's a meaning to this. We have to understand it. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que cet état d'esprit de pleine conscience, en nature, est ni positif, ni négatif. It's all a question of what you're coupling it with, whether you're stealing or whether you're looking at your mind. Mindfulness then is whether it's only then we can say it's good or bad, you know. Et donc, toute la question de savoir, c'est comment on va utiliser cette pleine conscience. Si on l'utilise pour voler ou si on l'utilise pour travailler sur notre esprit, eh ben, c'est But in its ça la nature, it's différence. neutral. Mais en nature, cet état d'esprit est neutre. So our main concern is the negative ones. Donc notre préoccupation principale, ce sont les états d'esprit négatifs. For a really simple reason. Pour une raison très simple. We need to know this if we're Buddhist. Et nous avons besoin de le connaître si nous sommes bouddhistes. Don't just hear it as sort of, oh, I'm a bad person, I've got negative states of mind. Guilt, you know. Don't hear like that. Donc n'entendez pas cela comme je suis une personne négative, j'ai des états d'esprit négatifs et donc ressentir de la culpabilité. Non, ne ressentez pas cela. For the comme Buddha, there's this term in Buddhist psychology, we don't even use it in our daily life. You need a dictionary for this. But the Buddha would say that the negative states are adventitious. Et il y a un terme dans la psychologie bouddhiste, bon, un terme qu'on n'utilise pas nous dans notre vie quotidienne, mais et à propos de ces états d'esprit négatifs, et le Bouddha va dire que ces états d'esprit sont adventices. And this means they're not integral to your being. They're not essential. They're not necessary. They're not. What's integral? What is it? Intégral. Integral, yeah. Ouais. Et donc ça veut dire qu'elles ne sont pas essentielles à notre être, hein, qu'elles ne sont pas intégrales. Inhérents à notre être, hein? Inherent. Yeah, they're not. So the point of this is actually an insane, radical view that Buddha has that we just gloss over. Et donc ça, c'est vraiment une vue just really radical. Une vue vraiment radicale que le Bouddha a. Absolutely different from all the models of the mind in our culture. Complètement différente de tous les modèles de l'esprit dans nos cultures. Therefore, different from what we believe now. Et donc différent de ce que nous croyons maintenant. You know, we believe that that negativity is at the core of our being. Nous croyons que la négativité est au cœur de notre être. We say we're all born this way. On dit nous sommes tous nés ainsi. It's natural. C'est naturel. And what we mean by natural is that you'd be unnatural if you didn't have it. Et ce que nous voulons dire par naturel, c'est que ce ne serait pas naturel si nous ne l'avions pas. I tell you, these days they're so fascist, these psychological ways they talk. Every child now is called autistic or Asperger's or something, you know. Et je dirais que de nos jours, c'est si fasciste la manière de définir les gens, tel enfant est autiste, tel enfant est psychotique, tel enfant est comme ceci ou cela. A normal child un is enfant jealous, normal, attached, needy, cries when they get what they don't want. We call that normal. Un enfant, ce qu'on va appeler un enfant normal, donc c'est un enfant qui est attaché, qui pleure quand il n'a pas ce qu'il veut, qui est jaloux. But if you're shy, mais si vous êtes timide, you don't fight with people on the schoolyard, et que vous battez pas avec les autres dans la cour de récréation, they think you got a mental problem. Ils vont penser que vous avez un problème mental. You know, I mean, you got to keep your children away from these psychologists, please. Et donc, s'il vous plaît, gardez vos enfants loin des psychologues. Hein. Get my point a bit. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Okay. Buddha's point is this. Et le point, l'idée du Bouddha, c'est ça. It is natural to be angry, jealous and neurotic. It is natural. C'est naturel d'être jaloux, en colère et névrosé. Vérifiez avec votre propre esprit, votre propre vie. But the outrageous point he's saying is, hey honey, you can get rid of it. Mais la chose vraiment outrageuse qu'il dit, c'est, eh bien mon chéri, tu peux t'en débarrasser. What nirvana means is when you've rid your mind of all the rubbish.
ce que veut dire nirvana, eh ben nirvana, c'est quand vous êtes vous avez débarrassé votre esprit de toutes les ordures. This is our problem when we listen to religious teachings. This is our problem when we listen to religious teachings. Mais ça, c'est notre problème quand nous écoutons un enseignement religieux. We lose all our common sense. On perd tout notre bon sens. And because all these all the Buddhist teachings we study are all written like 2,000 years ago, 1,000 years ago in Tibet. I mean, even the latest was 1,000 years ago. They're all medieval. They're so arcane and strange, the phrases they use. Et donc, parce que tous ces enseignements bouddhistes ont été écrits soit il y a 2500 ans, soit pour les plus récents, il y a 1000 ans au Tibet, et donc avec toutes ces phrases un peu... So we just think it's all mystical. Donc, on pense que tout ça, c'est mystique. Or we just repeat what we read. Sorry? We repeat what we read. Et donc, on va se contenter de répéter ce qu'on a lu. Oh yeah, Four Noble Truths. Les 4 nobles vérités, vous Cessation savez. of suffering. La cessation de la souffrance. We just say it, We should be blowing our minds when we read those words. On se contente de le dire, de le répéter, mais ça devrait nous faire exploser l'esprit quand on lit ça. All of Buddha's views about what's possible, about our potential, Buddha nature, nirvana, all of this, which is the point of Buddhism, is based upon this simple point. That the negative states of mind aren't at the core of your being. Et toutes ces vues bouddhistes incroyables sur notre potentiel, sur ce qu'on peut obtenir, le nirvana, etc. Et ben tout ça est basé sur ce simple petit point que les états d'esprit négatifs ne sont pas au cœur, ne sont pas essentiels à notre être. It's a shocking point. Et ça, c'est un point choquant. So we really ought to think about it. Et donc, on devrait vraiment y penser. Because again, Buddha's either right or he's wrong. Parce que là encore, de nouveau, soit le Bouddha a raison, soit il a tort. We should have this kind of really intelligent mind that wants to find out. Et on devrait avoir vraiment cet type d'esprit intelligent qui veut savoir. Not just believe in it. Pas simplement y croire. Yeah. Investigate it. Investiguer, rechercher, faire And de la how recherche. else can you do that? Unless you look into your own mind. Et comment faire cela si vous ne regardez pas votre propre esprit? According to the Four Noble Truths, effectively, Buddha says attachment is the main cause of suffering day to day. Et selon les 4 nobles vérités, eh ben, le bouddhisme nous dit que l'attachement est la cause principale de notre souffrance au quotidien. But as Lama Yeshe says, I could tell you about attachment for one whole year. Mais comme le disait Lama Yeshe, je pourrais vous parler de l'attachement pendant une année entière. And you'll never begin to understand it until you look deeply into your own mind. Et vous ne commenceriez jamais à comprendre tant que vous n'aurez pas commencé à regarder profondément dans votre propre But esprit. before you do this, Et avant que vous ne fassiez cela, you have to use your brain avant de faire cela, vous devez utiliser and votre study cerveau Buddhist psychology. et étudier la psychologie bouddhiste. Because if Buddha is so radically different about in his view of the mind and its potential, Parce que si le Bouddha est si radicalement différent dans sa vue de l'esprit et de son potentiel, you need to learn exactly what he says. il vous faut apprendre exactement ce qu'il Yeah. dit. This is so important. C'est si important. As His Holiness always, to the Tibetans, to Westerners, whenever he teaches, he always insists, it's not enough just to do your mantras. It's not enough just to be a monk or a nun. Et comme le dit toujours sa sainteté, qu'il enseigne à des Tibétains ou à des Occidentaux, eh ben, il va leur dire, ce n'est pas suffisant simplement de réciter vos mantras, ce n'est pas suffisant simplement d'être moine ou nonne. It's not enough just to say you're a Buddhist C'est pas suffisant de simplement dire que vous êtes and have bouddhiste faith in the Buddha. et que vous avez de la foi dans le Bouddha. Nothing wrong with that. Bon, il n'y a rien de mal à ça, hein, Not enough. mais c'est pas suffisant. That's it. It's not enough. You've got to C'est tout. study. C'est pas assez. You've got Il to faut squeeze étudier. your brain, as Lama Yeshe puts it. Et il vous faut étudier, il vous faut, comme disait Lama Yeshe, vous presser l'esprit. So, okay, what does it mean? Donc, Okay, what is it? Okay. The word Buddha itself in Tibetan, the word is Sangye. Donc, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le mot tibétain lui-même, en tibétain, c'est Sangye. The first syllable, La première syllabe, sang, implies the complete eradication from our mind of all the delusions, the liars, the misconceptions, the neuroses, the negative states.
veut dire l'éradication complète de notre esprit et de toutes les névroses, de toutes les perturbations mentales, les mensonges, les conceptions erronées, les névroses, ces voix de l'ego, comme j'aime les appeler. The ones that right now we believe are who I really am. Et toutes ces voix de l'ego dont aujourd'hui nous pensons que c'est ça vraiment que je suis. The ones that run the show. Et ce sont elles qui mènent le show en fait. The main voices in our head every day. Les voix principales dans notre tête tous les jours. So this first syllable, sang, implies the eradication of all of this from the mind. Donc cette première syllabe, sang, implique l'éradication complète de tout cela de notre esprit. And the second syllable, ge, et la seconde syllabe, ge, implies the complete development of the other stuff in our mind, which is at the core of our being, which is simply the good stuff. Implique le développement à la perfection de toutes ces autres choses dans notre esprit qui simplement sont les bonnes choses, les choses positives. Initially, it sounds so simple. Au départ, ça a l'air si We all simple. know anger, jealousy, depression, low self-esteem. We all know those. On connaît tous la colère et la dépression, la mauvaise estime de soi, The neuroses. les névroses. We all know the words love, compassion, generosity, On wisdom. connaît tous les mots amour, compassion, générosité, sagesse, The virtues. les vertus. This is the stuff of Buddhist psychology. Et c'est ça la matière de la psychologie bouddhiste. It sounds so simple. Ça a l'air si simple. Now, we want to be serious and study serious psychology like Jung or Freud, you know. Mais nous, on veut être sérieux et on veut étudier de la psychologie sérieuse, jungienne, freudienne ou des choses comme ça. Even most Buddhists kind of say they're Buddhist, but then they read that somehow, oh yes, but you've got to go to therapy first. You've got to, according to psychology, it's this and this and this, you know. You say you're a Buddhist. What are you doing if you're a Buddhist except using Buddha's view of your mind? Mais même la plupart des bouddhistes, ils vont dire oui, d'accord, j'accepte la psychologie bouddhiste, mais bon, d'abord, il faut aller voir un thérapeute, il faut faire ceci et faire cela. I'm not saying we shouldn't know Western psychology. Of course we should. We should be intelligent about everything. Je ne dis pas que nous ne devrions pas connaître la psychologie occidentale. Bien sûr que nous devrions la connaître. Il nous faut être intelligents. But if you say you're a Buddhist, mais si vous dites que vous êtes bouddhiste and you don't know what Buddhist psychology is, et que vous ne connaissez pas la psychologie what bouddhiste, your mind is, ce qu'est where it votre comes from, esprit, d'où il vient, you know, what are its characteristics, quelles sont ses caractéristiques, what is a positive state, qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit what is a positif, negative one, qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit how are they négatif, different, how are they different, comment ils sont différents, how does the mind function, comment est-ce que l'esprit the fonctionne, mind's potential. le potentiel If de you l'esprit. can't be articulate about this, Si vous ne pouvez pas être cohérent à ce propos, how can you say you're a Buddhist? comment pourriez-vous dire que vous êtes bouddhiste? If you say, oh, I'm a psychologist, Si vous dites, oh, moi je suis psychologue, first someone asks you to show you your certificate. donc quelqu'un va vous demander d'abord de And if you have a vous montrer certificate, votre certificat, You votre have to diplôme. be able to speak about it intelligently. Mais bon, pour avoir obtenu votre diplôme, vous devez être capable d'en parler de manière Because you had to intelligente. pass exams. Donc, parce que vous avez dû passer des examens. And you had to prove to your examiner that you knew what you were talking about. Et vous avez dû prouver à votre examinateur que vous connaissiez ce But dont if vous you parliez. say, oh, I don't know, I just know it in my heart, I just know it. Mais si vous dites, oh, mais moi je ne sais pas, je connais simplement dans mon cœur, je Believe me, sais. if you start being a psychologist without a certificate, without knowing it, they'll throw you in jail. Et croyez-moi, si vous dites que vous êtes psychologue et que en fait vous n'avez pas vraiment votre diplôme, ils vont vous mettre en prison. So the same with being a Buddhist. Donc la même chose avec. Yeah. Okay, so it's tea time nearly, isn't it? I think have tea time now. On va faire pause thé maintenant. Or coffee time, whatever you're going to have. Ou pause café. Cream cakes, chocolate, biscuits. Est-ce What que are you vous going to have? allez prendre des biscuits au chocolat? Oui? No? I'm not sure. He's not sure. Coffee, Okay, tea, yes. whatever. See you in... Donc quoi qu'il soit. see you in on se 30 minutes. On se retrouve dans une demi-heure. Une demi-heure, I'm sorry. Une demi-heure. Okay.